Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc là c'est l'épisode numéro 2. La semaine dernière on a parlé de l'ossature et maintenant forcément après l'ossature c'est le bâchage. Donc je vous explique étape par étape la réalisation de l'implantation de votre bâche. N'hésitez pas aussi à me découvrir sur les différents réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, Twitter et TikTok aussi. On se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit pouce bleu et également partager la vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude puisqu'on va parler toujours de la serre. Vous avez certainement vu la semaine dernière comment implanter et comment réaliser l'ossature de votre serre. Maintenant, on va s'intéresser à la mise en place du bâchage. Alors la première chose à savoir, c'est pourquoi et à quoi va servir forcément une bâche et une serre au final. Une bâche et une serre va permettre d'avoir des récoltes hâtives, de faire en sorte d'accumuler et de faire réfléchir les rayons du soleil pour avoir des cultures qui soient homogènes et avoir les meilleures cultures qui soient. Ensuite, ça va permettre de booster également vos végétaux pour faire en sorte de simuler un climat. D'où l'importance de bien effectuer le positionnement de votre bâche, d'effectuer les bons gestes qui vont vous permettre d'avoir une serre à la fois qui va être résistante aux différentes intempéries, mais aussi d'avoir une serre qui sera productive. Alors pour ceux qui veulent découvrir l'ancienne vidéo, ça va se passer dans la description de la vidéo où vous allez pouvoir voir l'implantation de l'ossature. Donc là on va revenir sur la mise en place de la bâche. La première chose c'est que vous allez devoir être aidé pour mettre la grande bâche du dessus, ici parce que c'est une grande serre. Cependant ça vous évitera à la fois de la perforer ou alors de faire des petites erreurs qui seraient par la suite peut-être un peu problématiques. La première chose à faire quand vous installez une bâche, c'est de commencer par le pignon avant ou arrière et de faire forcément l'autre pignon après. Donc là, la première chose à faire forcément avant d'implanter votre bâche, ça va être la disposition des profilés. Ces profilés vont accueillir une barrette zigzag qui est en Z qui va venir caler la bâche et faire en sorte qu'elle soit maintenue sous tension et de créer une résistance par rapport aux différentes intempéries, notamment avec le vent. Donc ces profilés, vous allez devoir les installer sur tout le faîtage de ma serre, le pignon arrière et le pignon avant, mais également pour une serre avec des aérations latérales sur les côtés à mi-hauteur et également tout en bas de ma serre sur le pourtour qui permettra d'affiner la tension de ma bâche. En parlant de tension de bâche, il faut savoir qu'une bâche qui est vraiment tendue va résister aux différentes intempéries avec des vents très forts. Ensuite, vous allez forcément créer un ancrage au niveau du sol qui va permettre d'éviter que la serre ne s'envole avec des coups de vent un petit peu inopinés. Alors une fois que vous avez installé les différents profilés zigzag, on les appelle comme ça, vous allez pouvoir commencer à faire le pignon arrière et ou le pignon avant. Forcément, ça va être les deux premières choses à effectuer. Donc vous allez sortir la bâche, vous allez l'installer au sol. Alors pour mon cas, j'étais tout seul, donc ça a été assez simple pour les deux faces avant-arrière. Cependant, pour la face du dessus, vous allez être forcément obligé d'être accompagné de 2 ou 3 personnes parce que premièrement, il y a le poids de la bâche. Ensuite, il va falloir dérouler la bâche sur l'intégralité de la serre. Donc forcément, il faut faire attention, notamment à éviter de faire des trous. Donc je vous conseille d'être au moins 2 ou 3 personnes. Donc j'ai installé la bâche au sol, ensuite je l'ai déroulée, j'ai essayé de faire un petit peu l'implantation future mais en la reproduisant au sol pour avoir le milieu et commencer forcément à la monter à l'aide de l'escabeau. Veillez et faites en sorte que votre escabeau soit bien stable pour ensuite installer un petit zigzag tout en haut qui permettra justement par la suite de faire les tensions sur les côtés. Donc j'ai installé ce premier zigzag tout en haut et ensuite j'ai travaillé sur les deux côtés, donc côté droit et côté gauche, qui m'a permis par la suite d'effectuer la tension par le dessus. Donc j'ai installé toute la partie haute pour ensuite redescendre et venir tendre au fur et à mesure. Ça c'est assez simple. Il faut savoir qu'avec des températures basses, comme ici au Canada, vous allez devoir par la suite refaire une tension de votre bâche parce que forcément la bâche va se dilater à la fois avec les écarts thermiques, les écarts de froid et de chaud, parce que dans ma serre, quand il y a un rayon de soleil, ça peut facilement monter à 15-20 degrés alors que dehors il fait -1, -2. Et aussi avec l'été qui arrive très vite, forcément la bâche va s'étendre, va légèrement
diminuer en tension, donc il va falloir la retirer pour être tranquille sur les futures saisons. Une fois que j'ai installé forcément la partie haute et la partie sur les côtés, je suis venu tendre une dernière fois sur le bas pour être tranquille et commencer par la suite l'implantation de la grande bâche du dessus. D'ailleurs, au niveau timing, il faut compter environ 1h30 à 2h pour l'implantation de toutes les bâches hors porte. Ensuite, pour l'implantation de cette bâche, on a déroulé l'ensemble de la bâche sur le côté et on l'a montée pour faire en sorte qu'elle arrive au milieu. Trouvez bien les plis pour éviter d'avoir des problèmes. D'ailleurs, on a loupé un pli, ce qui nous a valu justement le fait de rebouger la bâche de l'autre côté. Bon, c'est pas trop dérangeant puisqu'elle était pliée en deux, mais c'était une opération qu'on aurait pu éviter si on avait vraiment trouvé le bon sens dès le départ. D'ailleurs, en parlant de sens, il faut savoir également que vous avez un sens au niveau de l'application de votre bâche, de votre serre, pour justement à la fois diffuser les rayons et éviter d'avoir justement un excès d'UV à l'intérieur de votre serre. Donc on a déroulé l'intégralité sur la longueur de ma serre. Ensuite, on l'a montée tout en haut en s'aidant des différents A pour venir maintenir parce que la bâche peut glisser. Et on l'a montée et mise sur la moitié pour ensuite la dérouler. Une fois qu'elle est placée tout en haut, vous allez pouvoir commencer à déplier. En fonction du sens de pli, vous allez la dérouler 1, 2, 3, environ 4 et peut-être 5 fois pour avoir la totalité de votre serre bâchée. Attention, évitez de faire ça quand il y a du vent parce que la bâche peut s'envoler, peut s'abîmer. Donc faites ça quand il n'y a pas de vent, ça c'est vraiment très important. Une fois que vous l'avez placé au-dessus, vous allez pouvoir commencer à réaliser la tension. Donc la tension, on commence d'abord par l'arrière ou par l'avant, ça c'est vous qui voyez. Le point le plus haut et ensuite on va descendre sur les côtés. De l'autre côté, une fois qu'ici ça a été placé avec les barrettes zigzag, les petits Z là qu'on met en sorte qu'ils se mettent dans le profilé, on va pouvoir aller de l'autre côté pour tendre le plus possible sur les 3 points, à la fois le point haut, le point droit et le point gauche, pour tendre la bâche afin qu'elle soit le plus tendue possible. Une fois que vous avez terminé le pignon avant, le pignon arrière, vous allez vous mettre sur un des deux côtés de la longueur, commencer au milieu, venir tendre de manière régulière avec quelqu'un et commencer à placer aussi les zigzags. Vous allez faire donc forcément la première longueur, la deuxième longueur et peut-être qu'à la fin, vous allez voir qu'il y aura des petits plis sur la face arrière et sur la face avant. Donc là, vous supprimez les zigzags que vous avez placés sur le pignon avant ou arrière et vous venez retendre pour affiner justement la tension de votre bâche. Il faudra, comme sur le pignon avant et sur le pignon arrière, venir retendre par la suite une fois que les températures auront remonté. Une fois que vous avez fini cette étape-là, vous allez pouvoir vous intéresser aux différentes portes, donc porte avant et porte arrière, pour pouvoir réaliser le bâchage. Donc c'est quasiment la même chose. Vous avez le bâti de porte, vous mettez les profilés zigzag dessus et ensuite vous allez placer votre bâche et placer également les zigzags et faire en sorte que la tension soit au maximum. Là, j'ai quelques points en bas à effectuer et à changer, forcément parce que ça s'est dilaté depuis le temps. Voilà, ça prendra 5 minutes, mais il faudra le refaire quasiment 1 à 2 fois, notamment sur les petites pièces comme celle-ci, ou alors sur le pignon avant et sur le pignon arrière. Une fois que cette opération a été effectuée, on va pouvoir vérifier l'intérieur s'il n'y a pas de problème et on va pouvoir commencer à couper les pourtours de mon pignon avant et de mon pignon arrière, couper les ourlets de bâche qui dépasseraient et ensuite par la suite s'intéresser à la fois à la mise en place des ouvrants sur les côtés, les ouvrants latéraux, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous laisse découvrir tout ça sur mes réseaux sociaux, donc il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram et il y a Twitter. Je vous laisse faire un petit pouce bleu, n'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos, donc sur le semis, sur les cultures associatives ou alors sur le concombre, enfin bref, en fait il y a tout plein de vidéos disponibles sur la chaîne The Prof d'Ortie. Je vous dis à très bientôt, un petit pouce bleu et on partage la vidéo les amis. Salut!